Alors, aujourd'hui, je vais parler du nouveau film 2024, Night Swim. J'ai regardé très récemment. Très récemment, j'ai regardé Night Swim. J'avoue que j'étais vraiment très impatient d'aller le voir, d'aller regarder Night Swim. Parce que déjà, c'est un film d'horreur sur les piscines, et les films d'horreur sur les piscines, il n'y en a pas beaucoup. Alors, je me suis dit, regarde-le le plus vite possible. Regarde-le en salle, regarde-le au cinéma, regarde-le quand il sortira en streaming, mais le plus vite possible. Et j'ai réussi à le trouver sur une plateforme de streaming, une plateforme digitale. J'ai réussi à le trouver sur une plateforme streaming, un peu pareil que Paramount+, que Disney+, que Amazon Prime et Netflix. Donc, je l'ai regardé sur cette plateforme de films et de séries. Et je l'ai trouvé, mais le seul truc, c'était que le film était en VO. Donc voilà. Le film était en version originale. Donc j'ai dû le regarder en version originale. Évidemment, je n'avais pas le choix. Et mon but, c'était simplement de voir le film. C'était pas. Évidemment, quand on va voir un film, il faut comprendre. Mais le but, c'était de regarder le film. C'était pas non plus. Je vais pas dire que c'était pas de comprendre, mais je voulais voir le film, c'est tout. Donc voilà. Ça, c'est juste pour la petite parenthèse, pour vous dire à quel point j'avais envie de voir le film. J'avais juste envie de le voir. Donc, maintenant, je vais commencer avec mes notes sur mon PC, que j'ai notées, parce que j'ai quand même quelques notions, quelques petites bases, hein. Petites bases. Je dis bien, j'ai quand même quelques petites bases, des toutes petites bases d'anglais, et vraiment des petites notions microscopiques et toutes petites d'anglais, j'en ai quelques-unes. Donc j'ai quand même compris le film. Mais j'avoue que je ne suis pas non plus une perle en anglais. J'avoue que je suis pas non plus une perle en anglais, je suis pas le magicien d'Oz. Euh, donc Night Swim, déjà de quoi ça parle? Night Swim, déjà de quoi ça parle? L'histoire parle d'une famille qui s'installe dans une maison. La maison est en très bon état et quand ils viennent s'installer dans cette maison, la maison est en très bon état et ils apprennent que la piscine n'a pas été occupée depuis 12 ans. Ils apprennent que la piscine n'a pas été occupée depuis 12 ans et finalement achètent quand même la maison et avec la maison achètent la piscine. Évidemment, s'en suivront des événements surnaturels, paranormaux et étranges dans la piscine, évidemment, parce que le film s'appelle Night Swim, nager la nuit. Et la famille va essayer de découvrir quels sont ces événements surnaturels, paranormaux et étranges qui se passent autour de la piscine quand quand les personnages vont nager la nuit. Évidemment, déjà, quelle idée d'aller nager la nuit. Euh, Première chose que j'ai notée, je trouvais ça sympa que le film commence en 1992. Je trouvais ça sympa que le film commence en 1992, pas seulement pour l'année 1992, mais que le film soit un film de 2024 et commence en 1992 pour, euh, pour montrer ce qui s'est passé avant. Et donc ça c'est le premier truc que j'ai noté. Deuxième truc que j'ai noté, euh, on a une intro avant la présentation du film. L'intro, c'est une sorte de travelling rotatif qui commence en filmant. C'est une sorte de travelling rotatif qui commence en filmant le reflet de la maison. D'ailleurs, on s'en rend pas tout de suite compte. On s'en rend pas tout de suite compte parce que la scène du début qui montre la maison dans laquelle ça va se passer, elle est rushée très vite. Elle est rushée en fait très vite. Donc très vite, on voit la maison qui s'arrête devant nous et t'as l'impression que ça va être la maison. En fait, c'est juste le reflet de la maison dans l'eau de la piscine
et il y a un travelling rotatif qui va venir filmer la maison juste devant nous. J'ai trouvé ça sympa de faire un travelling qui filme le reflet de la piscine, le reflet de la maison dans la piscine, et qui se retourne et filme la maison au-dessus. C'était sympa, il y avait tout un jeu de mouvements qui, euh, qui passait de en bas à en haut et qui passait de gauche à droite. C'était beau, mais c'est juste que la caméra faisait comme ça en fait. Mais il y avait un jeu de mouvement assez sympa. Euh, Ensuite, directement après, il y a la caméra qui filme un pare-brise, le pare-brise d'une voiture. Et dehors, il pleut, alors on voit toutes les gouttes et l'eau qu'il y a sur le pare-brise qui tombe. Et ça fait un peu un rappel de l'eau, donc de la piscine. Euh, Déjà, une chose que j'ai pu noter qui était très sympa, c'était que la bande son n'était fait que de bruit. La bande son n'était fait que de bruit avec des eaux en profondeur et comme si on était en immersion sous l'eau. Donc la bande son n'est fait qu'avec des sons d'eau ou alors des sons comme quand on est en immersion sous l'eau ou des bruits d'eau en profondeur. Comme quand on nage et qu'on entend les bulles d'air passer juste à côté de nos oreilles. Un peu la même chose. Ou alors quand on entend qu'on respire dans un masque à oxygène. La bande son n'est faite que de ça, que de bruit quand on respire dans un masque à oxygène, ou alors que de bruit de bulles d'air qui remontent à la surface, ou alors quand on entend qu'on nage et qu'on entend les mouvements de nos mains dans l'eau juste à côté de nos oreilles. La bande son, c'est entièrement ça, c'est que ça. Et j'ai trouvé ça sympa. Euh, quand le film a terminé de faire son introduction, il y a la maison qui est filmée vraiment droite, il y a la maison qui est filmée vraiment droite, et juste devant, il y a une petite partie de la piscine qu'on peut apercevoir. Il y a une petite partie de la piscine juste devant, et il y a la maison qui est juste devant la piscine. Et la caméra filme une petite partie de la piscine et la maison. Et il y a le titre Night Swim qui apparaît en rouge avec, avec, le, avec le mot swim qui est mis comme s'il était trempé dans l'eau. Ça, je trouve ça sympa qu'ils aient fait ça, que Night soit écrit entièrement en rouge et que swim soit écrit en rouge comme s'il était trempé dans l'eau. Donc il y a les reflets de l'eau qui font zigzaguer les lettres. Et quand le titre apparaît, il y a comme le bruit d'une petite goutte d'eau qui tomberait dans de l'eau et comme si elle tombait dans un endroit creux et vide. Donc ça fait une petite résonance et ça rappelle tout de suite que ça a parlé d'une piscine ou d'un endroit humide. Donc, euh, moi j'avais remarqué ça aussi qu'il y avait cette même scène. J'avais remarqué qu'il y avait cette même scène que dans Poltergeist. Il y a cette même scène que dans Poltergeist où ils sont tous dans la voiture et tu vois la mère qui est en train de conduire. Tu vois la mère qui est en train de conduire et le père qui est à côté, les enfants qui sont derrière. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, vraiment la même scène. T'as d'un côté, dans Poltergeist, en fait, pour vous rappeler, la mère est en train de conduire, le père est sur le côté, sur le siège passager, et les deux enfants sont à l'arrière. C'est exactement la même scène parce que dans Poltergeist, le jeune garçon y joue à un jeu vidéo et la jeune fille, elle était en train de râler la tête contre la vitre. C'était exactement la même scène. C'était exactement la même scène. T'avais la mère qui conduisait, le père qui regardait par la fenêtre, euh, le jeune enfant qui était avec son casque sur les oreilles et qui jouait à un jeu vidéo et il y avait la jeune fille qui, elle, avait tout un tas d'affaires sur elle dans une boîte et avait la tête contre le mur, un peu comme s'il râlait. Donc c'était exactement la même scène de la voiture qu'il y avait dans Poltergeist. Euh, Ah oui, et il y avait aussi un passage qui m'a... Je sais pas si ça a été fait exprès ou pas du tout. Je sais pas si ça a été fait exprès ou pas du tout, mais comme
comme les, comme les personnes qui sont vues en arrière-plan sont aussi des comédiens, c'est peut-être fait exprès. Mais quand le père regarde par la fenêtre, tout le monde dans le village dans lequel ils arrivent pour aller voir la maison, tout le monde dans le village dans lequel ils arrivent pour aller voir la maison, tout le monde fait une activité en rapport avec l'eau. Il y a une femme, il y a un homme qui nettoie sa voiture à l'éponge, et il y a une femme qui arrose ses plantes, et il y a un couple avec des tuyaux d'arrosage qui sont en train de nettoyer la baie vitrée de leur maison, de rincer leur maison à l'eau comme ça. Mais c'est que des activités en rapport avec l'eau. Et j'ai vu ça, qu'il y avait un homme qui nettoyait sa voiture, une femme qui nettoyait sa maison avec son mari, tous les deux dehors, et une autre femme qui arrosait ses plantes, et un homme qui nettoyait sa voiture. Il y avait que des activités en rapport avec l'eau, ça c'était quelque chose à noter. Je sais pas si c'était un détail très particulier, très important, mais bon, voilà. Il y avait ça quand même qui était en rapport avec la piscine et en rapport avec le sujet du film. Et au début, oui, au début, il y a, au début, il y a le père qui arrive dans la maison, et il va voir dehors tout seul. Tout seul, il va voir dehors la piscine, et il voit une balle de baseball toute abîmée, toute brune, euh, donc qui doit être là depuis longtemps, je suppose. Et cette balle de baseball est toute déchirée, toute brune, toute décousue, et on voit à l'intérieur, et il essaye de la récupérer. Et comme un maladroit, il tombe dans l'eau, et avec la bâche autour de lui, vraiment le truc pour couler. Vraiment, ça, quand tu tombes dans une bâche et que la bâche commence à s'enrouler autour de toi comme un serpent, c'est vraiment le truc pour plus remonter à la surface. Et ça nous met assez en panique parce que tu te dis, est-ce qu'il va remonter à la surface? Est-ce qu'il va pas remonter à la surface? Est-ce que sa famille va venir? Est-ce qu'elle va pas venir? Et tu sais pas en fait. Et il y a une caméra. Il y a une caméra, je pense qu'ils ont fait ça comme ça. Il y a une caméra waterproof qui est tombée en même temps que son mouvement, en même temps que la chute, en même temps que son mouvement. Il y a une caméra qui est tombée dans l'eau et qui a plongé en même temps que lui avec l'eau, et qui a filmé tout ce qu'il faisait pour se débattre contre la bâche. Et la bâche, comme elle était grande, comme elle était imposante, et quand elle était bleue et que la piscine était abandonnée, c'était assez beau à voir parce qu'il y avait des mouvements d'aller et de venue qui débattaient dans l'eau avec l'homme qui combattait la bâche. Et il y avait ces mouvements d'aller et venue avec cette bâche. Et c'était assez beau à voir, je trouve, avec le même mouvement de la caméra qui a suivi sa chute et qui a plongé dans la terre. Et qui a plongé dans la piscine. Je dis qu'il a plongé dans la terre parce qu'il y a le même. Je dis qu'il a plongé dans la terre parce que dans le film Hereditary, il y a la même chose qui s'est passée pour un enterrement. Et là, c'est une caméra qui. Ils avaient creusé en fait un petit morceau de terre pour mettre la caméra, et le cercueil tombait. Et la caméra suivait le cercueil, et, et s'enfonçait dans la terre, et alors au final, on ne voyait plus que la terre devant l'objectif. Là, c'est exactement le même truc qu'ils ont repris, sauf que la caméra, je crois que c'est une caméra waterproof, et avec, on appelle ça des grues en cinéma. En cinéma, quand on tourne un film, parfois, on met une caméra au bout d'une grue. Et là, je pense qu'à mon avis, ils ont plongé la grue dans l'eau en même temps que le mouvement. Et la caméra a suivi le mouvement et a suivi tout ce qui s'est passé dans l'eau. Et c'était assez beau à voir. Bref. Euh, Juste une chose avant de reprendre, je vais aller fermer ma fenêtre. Juste une chose avant de reprendre, je vais aller fermer ma fenêtre parce que ça me dérange.
Voilà. Désolé pour cette petite intervention. Désolé pour cette petite intervention, mais il y avait le bruit du vent et comme il y a beaucoup de vent aujourd'hui, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé, donc j'avais dit. Euh, Oui, donc il essaye d'aller récupérer une balle de baseball, hein, je répète, hein. Je répète, donc il essaye d'aller récupérer une balle de baseball dans la piscine qui est posée sur la bâche et qui est toute abîmée. Et il tombe avec la bâche et t'as la caméra qui suit le mouvement et qui reste sous l'eau avec lui quand il se débat et euh, ça fait de beaux trucs avec la bâche qui est en train de faire des allées et venues, des va-et-vient. Et lui à l'intérieur, de temps en temps tu vois un pied qui sort, de temps en temps tu vois une main qui essaye de remonter à la surface, de temps en temps tu vois une autre main qui essaye d'accrocher. Et c'est assez beau parce que tu vois une main sortir, une main revenir, une main aller vers la surface, un pied sortir et tu vois tout ça. Enfin, bref, c'est assez beau aussi. Euh, Ah oui, je trouvais ça sympa aussi que moi je pensais vraiment que quand ils avaient dit dans la bande-annonce que la piscine était abandonnée depuis 12 ans, qu'ils allaient arriver dans la maison et que la piscine serait vide. Je pensais que ça allait être ça, qu'ils allaient arriver dans la maison et que la piscine serait vide, mais pas du tout en fait. Ils arrivent dans la maison, la piscine est remplie et abandonnée. Et ensuite, ils ont totalement rushé le truc, hein. Ils ont totalement rushé le truc, ils ont pas pris le temps, sinon le film ne durerait pas 1h38. Sinon le film ne durerait pas 1h38, mais ils ont totalement rushé le truc, mais ils sont arrivés dans la maison et la piscine était remplie et abandonnée. Ensuite, ils te rushent un passage du film et tu les vois un jour suivant dans la maison. Ils ont vidé l'eau, ils ont enlevé les bâches, ils ont tout nettoyé et tu les vois dans le fond de la piscine en train de la laver, de la nettoyer. Et encore une fois après, ils te rushent le truc et le jour suivant, encore après, le jour d'après, dans la maison, tu vois que la piscine est remplie et que le père teste l'eau. Je trouvais ça sympa en fait qu'ils arrivent et que la piscine soit abandonnée mais remplie, et puis qu'ils la rincent et qu'ils la lavent et qu'ils l'aient vidée et qu'ils la re-remplissent. Je trouvais ça sympa parce que je trouvais ça sympa parce que déjà ça montrait qu'il y avait un pas en vie et qu'il y avait un envie en fait. Ça montrait qu'il y avait un pas en vie et un pas et un envie quelque part. Qu'est-ce que... Ah oui, il y avait ça aussi quand la jeune fille arrive à l'école. Quand la jeune fille arrive à l'école, il y a un garçon qui vient devant son casier. Il y a un garçon qui vient devant son casier et qui lui dit de faire comme ça. Bon là je peux pas faire plus avec mon autre bras parce que je suis sur mon lit. Mais il y a un garçon qui lui dit de faire comme ça et en fait, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, en natation, donc encore une fois en lien avec une piscine, en natation, quand on te demande de faire comme ça, et justement d'aller le plus loin possible avec ton bras, et d'aller le plus loin possible avec ton autre bras aussi, quand on demande de faire ça, de faire en fait un angle, c'est pour mesurer l'amplitude pour mesurer l'angle, l'angle de tes épaules en fait. C'est pour mesurer l'angle de tes épaules, l'amplitude que tu vas aller le plus haut ou le plus bas. C'est pour voir si en crawl tu sais aller mettre ton bras loin ou pas loin. C'est à ça que ça sert, c'est un exercice pour nager en fait, et pour voir à quel point ta rapidité sera rapide en fait. Ça sert à ça. J'avoue que personnellement, j'ai jamais fait de natation. Enfin, j'ai déjà été dans une piscine, j'ai déjà nagé, j'ai déjà fait quelques longueurs, mais j'ai jamais fait de la natation comme étant un sport. Mais je sais que c'est un exercice, quand on te demande de faire ça, c'est pour mesurer l'amplitude de tes épaules et pour mesurer l'angle de tes épaules et pour voir à quel point tu vas être rapide quand tu feras du crawl, c'est pour voir à quel point tu seras rapide et à quel point ton bras pourra aller loin. Euh,
Ensuite, ensuite, la jeune fille, après que le jeune garçon lui ait demandé de faire ça, après que le jeune garçon lui ait demandé de faire ça, la jeune fille accepte un... Enfin, elle accepte pas d'elle-même, c'est encore le garçon qui lui donne une... Le garçon lui donne une sorte de feuille, une feuille A4, un dossier sur lequel il est écrit concours de natation, club de natation. Et elle accepte et elle le prend. Je trouvais ça sympa parce que ça donnait un petit lien avec la piscine, ça donnait un petit lien avec le fait de nager et ça donnait un lien avec l'histoire du film Night Swim. J'ai juste une chose à dire sur ce petit passage-là. Ils auraient pu raccourcir le film de quelques minutes, hein. Ils auraient pu raccourcir. Ils auraient pu agrandir, pardon, je me trompe. Je me trompe. Ils auraient pu agrandir le film de quelques minutes, de quelques pages, hein, pour simplement, en fait, je ne sais pas, montrer un concours de piscine avec la jeune fille dans l'école, montrer une piscine dans l'école, ça aurait permis à l'entité d'aller en dehors de son cercle de son cercle de, je vais pas dire son cercle de protection, mais en dehors de son cercle en fait. Ça aurait permis à l'entité d'aller en dehors de son cercle et d'aller hanter la jeune fille à l'école. Ça, personnellement, c'est mon avis. Après, pour ceux qui veulent voir Night Swim, c'est vous qui voyez. Euh, Ensuite, j'ai trouvé vraiment que quand il plongeait pour la première fois dans la piscine, quand il plongeait pour la première fois dans la piscine, tu les vois tous plonger après que le père a une sorte de flacon comme ça en main, un flacon, je crois que c'est un flacon de chlore. Je crois que c'est un flacon de chlore qu'on verse dans la piscine pour mettre le chlore dans la piscine pour qu'elle soit bonne. Et derrière ce petit flacon, en fait, il y a des indices. Il y a pas des indices, mais des indices de couleur, genre pour l'eau, des indices pour l'eau, qui expliquent si l'eau est à une certaine température, à une bonne température, s'il y a assez de chlore ou pas assez de chlore. Et il avait en main une sorte de petite étiquette droite avec les mêmes couleurs sur chaque indice. Et il la compare à la bouteille et tout est dans les normes. Et là, tu les vois plonger. Et t'as le père qui est torse nu et t'as les enfants qui sont en maillot, mais des maillots très colorés. T'as la jeune fille qui, je crois, a un maillot qui est rose. Le fils, je crois qu'il est bleu et il a des lunettes vertes. Et la mère, je crois qu'il est noir ou alors bleu très très foncé. Et le père, il est bleu très clair, bleu électrique. Et ils ont fait une sorte de ralenti avec une caméra qui filme en contre-plongée le saut qu'ils font tous ensemble dans la piscine. Et avec la lumière du soleil qu'il y a derrière et avec la piscine qui est juste devant, euh, le bruit de la piscine en plus que tu entends et le bleu de la piscine que tu vois, un peu dans le contre-plongée, vraiment un petit peu, c'est presque comme une publicité pour les piscines. Et je trouvais ça intéressant en même temps. En même temps, je trouvais ça intéressant de faire comme si le premier plongeon, c'était une publicité pour les piscines. Enfin, je dis pas que ça ressemblait énormément à ça, mais c'était un peu ça en fait. Ensuite, euh, ah oui, juste après, il y a un très très beau plan. Il y a un très très beau plan juste après où la piscine est filmée dans le jardin, mais vraiment de trois quarts sur le côté, comme le ferait une caméra, vraiment dans un coin. Vraiment comme si la piscine avait été filmée à partir d'un coin, et je sais plus, je crois que c'est la mer qui nage. Je crois que c'est la mer qui nage, et t'as la piscine qui est éclairée par juste un petit lampadaire. Un lampadaire genre comme on trouve au bord des routes sur l'autoroute. Vraiment par un petit lampadaire comme ça, juste la piscine est éclairée. Alors t'as genre toute une partie de la piscine qui est dans l'ombre et toute une partie de la piscine qui est éclairée. Mais vraiment une petite partie de la piscine qui est éclairée et une grande partie de la piscine, une grande moitié de la piscine qui est dans l'ombre. Alors c'est intéressant parce que le truc est de trois quarts sur le côté. Le truc filme l'angle de la caméra, filme la piscine
de 3/4 sur le côté, vraiment comme le ferait une caméra. Et il y a une silhouette qui fait des longueurs, mais de temps en temps tu la vois, de temps en temps tu la vois pas, parce que de temps en temps elle est dans la grande partie d'ombre, et de temps en temps elle est dans la partie éclairée. Et ça, c'était aussi intéressant. Euh, Ah oui, il y a cette scène que j'ai trouvée, mais juste sublime. J'ai trouvé que cette scène était sublime parce qu'en même temps, elle faisait appel à l'horreur et en même temps, elle faisait pas appel à l'horreur. À un moment, il y a leur chat qui disparaît, leur chat qui, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom spécial. Leur chat a un nom spécial, c'est un chat, pour ceux qui veulent savoir, c'est un chat gris tigré. Et à un moment, il disparaît et il le cherche autour de la piscine et dans la maison et dans le jardin. Il le cherche dans le jardin autour de la piscine et dans la maison. Et t'as le père qui est dans une toute petite pièce fermée, dans laquelle, juste devant lui, il y a un meuble blanc, il y a une machine à laver et un sèche-linge juste devant lui, et il y a une petite vitre juste en face qui donne, il y a une petite vitre juste devant lui qui donne sur la piscine, et il regarde cette vitre comme s'il était vraiment très très concentré. Comme s'il était très très concentré, il regarde cette vitre et tu vois de temps en temps la mère passer et la fille passer ou alors le fils passer et crier le nom du chat pour le chercher. Et juste à côté, dans le coin, il y a un miroir qui filme uniquement la moitié de son visage et qui filme la moitié de son épaule. Et je trouvais que c'était intéressant parce que comme le miroir est plongé dans l'ombre, comme le miroir en fait il est plongé dans l'ombre, ça fait un peu peur. Le reflet qu'il y a dans le miroir de la moitié de son visage fait un peu peur. Le reflet de la moitié de son visage dans le miroir fait un peu peur parce qu'en fait, toute cette partie-là, toute la partie où il y a le petit miroir, un miroir qu'on met sur les côtés, un miroir de côté comme ça, il est dans l'ombre. Alors la partie qu'on voit sur le côté fait peur, mais la partie qu'on voit en face de nous où il regarde la vitre ne fait pas peur. Elle ne fait pas peur cette partie-là. Et donc c'était intéressant. Il y avait une nuance entre le père dans le miroir qui est dans l'ombre et qui fait peur parce qu'il est concentré. Et quand on est concentré, on peut souvent avoir une gueule qui fait très peur. Parce qu'on dit souvent quand on est concentré, on fixe un point rouge ou on fixe un point noir dans le vide. Donc ça peut souvent prêter à confusion et faire peur. Et donc il y avait cette nuance entre le miroir qui était plongé dans l'ombre où on voyait la moitié de son visage et où on voyait la moitié de son épaule. Et l'autre qui était dans la lumière où on voyait tout son corps qui regardait par la vitre. Ensuite, euh, ah oui, il y a une très belle scène aussi, il y a une très belle scène où cette scène, je l'ai trouvée vraiment magnifique. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement belle cette scène que toute l'adrénaline du film, toute l'adrénaline du film, parce que j'étais quand même déjà on était dans le début du film, hein, mais il y avait quand même déjà pas mal d'adrénaline. Mais toute l'adrénaline du film, toute la peur, toute l'angoisse du film est redescendue d'un coup tellement la scène était belle. En fait, c'est le fond de la piscine, c'est le fond de la piscine, et il y a comme une caméra qui est mise objectif vers le haut et qui filme les mouvements de l'eau. Et on voit qu'ils sont en train de mettre la bâche et t'as la bâche qui passe par-dessus et la caméra qui est objectif vers le haut filme les mouvements de l'eau qui sont déjà bleus et donc ça fait une sorte de bleu sur bleu et ça fait un très beau truc. Tu vois un autre bleu plus foncé arriver sur le bleu très clair qu'on voyait déjà et tout ça c'est vu de haut et c'est très beau. C'est juste super beau et c'est une scène qui valait le coup quand même d'être filmée. C'est une scène quand même qui valait le coup d'être filmée parce qu'en fait, elle fait redescendre tout le, toute la peur, toute l'adrénaline.
et toute l'angoisse que tu as pu avoir en te disant putain, il y a quelque chose qui va arriver. Donc, c'est une scène qui valait le coup d'être filmée, je me suis dit, même si elle fait redescendre un peu la pression. Euh, Ah oui, il y a ce passage où le jeune garçon est dans l'eau et il nage. On le voit nager comme ça, il fait simplement des longueurs de, il fait simplement des longueurs de piscine. Et devant lui, il y a des pièces qui tombent, et en fait, en haut, sur le bord de la piscine, il y a un petit pot avec plein de pièces. Et un moment, il se retourne et il se met comme ça, comme s'il flottait sur le dos, et il regarde vers le haut. Il regarde vers le haut et il se met comme s'il flottait sur le dos, avec juste les fesses contre le sol de la piscine. Et il regarde et il y a une sorte d'ombre, une petite fille qui regarde dans l'eau. Et à ce moment-là, il y a des pièces qui commencent à tomber. Je sais pas comment ils ont fait ça, je sais pas s'ils ont truqué le truc, mais les pièces tombent comme s'il n'y avait pas de pression d'eau en fait, parce que quand tu descends, plus tu descends dans l'eau, plus la piscine est profonde, plus il y a une pression qui s'exerce. Donc plus les choses descendent lentement, parce qu'il y a une pression qui s'exerce de plus en plus. Et là, c'est marrant parce que ça tombe comme s'il y avait une pression, et puis la pièce tombe comme si on n'avait plus. Et j'ai trouvé ça perturbant, intéressant et effrayant. J'ai trouvé ça effrayant d'un côté que ça défiait la logique, perturbant d'un côté que c'est pas du tout normal, et effrayant de l'autre parce que ça vient certainement d'un esprit ou d'un démon. Donc voilà. Euh, donc, qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah oui, ça, évidemment. Évidemment, ça je m'y attendais. Évidemment, ça je m'y attendais parce que ça m'est pas passé à 3000 au-dessus de la tête, hein. Ça m'est vraiment pas passé à 3000 au-dessus de la tête. Mais je m'y attendais. La scène du petit filtre, les petites cavités sur les côtés, généralement il y en a 6 ou 8. Ça dépend de la taille de la piscine. Généralement il y en a 6 ou 8 sur les côtés. Et il y en a généralement une grosse là où on rentre du côté de la piscine. Là où on rentre du côté de la piscine, il y a généralement une grosse cavité. C'est des filtres en fait, c'est des filtres. Et en fonction de la taille de la piscine, qu'elle soit grande, il y en a 6, et ou qu'elle soit énorme, il y en a 8, ou qu'elle soit encore plus grande, que ce soit une piscine olympique, il peut y en avoir une vingtaine, une dizaine. Évidemment, là, c'est une piscine de taille, je dirais quand même assez grande, donc je pense qu'il y avait deux, je pense qu'il y avait deux filtres de chaque côté très importants et qu'il y en avait au moins encore 6 dans la piscine. Mais il y avait deux filtres importants de chaque côté qui étaient assez grands. Évidemment, ça n'a pas loupé le jumpscares dans le filtre. Quand il y a une poupée qui va se coincer dans le filtre et que le garçon va rechercher. Enfin, c'est pas une poupée, c'est plus un jeu du garçon. Donc, on va dire une poupée pour garçon, un action man, quoi. Donc, c'est plus un action man pour garçon, pour les garçons, donc une Barbie, quoi, qui va se coincer là-dedans. Et le garçon va essayer de la récupérer et se met vraiment tout contre les parois de la piscine et va essayer de la récupérer avec son bras. Et quand il réussit enfin à la prendre, il, il tire le truc, mais il ramasse en même temps avec une poignée de cheveux. J'ai deux choses à dire sur cette scène. Déjà,
Déjà, ça m'était pas passé à 3000 au-dessus de la tête, c'était obligé qu'il la fasse, même si c'est un peu cliché. Même si c'est un peu cliché, c'était obligé qu'il la fasse, le jumpscare du je vais ramasser quelque chose dans le filtre, et il y a une main qui m'attrape et qui me saisit le bras, et qui essaye de m'attirer vers le filtre, et vers le fond de la piscine. Ça, évidemment, c'est un peu la scène un peu cliché, mais ils étaient obligés de la mettre. Première chose que j'ai à dire, quand cette scène se passe, un moment, d'abord, on entend des rires. On entend des rires, et puis lui, il se dirige en nageant vers la piscine. Et à partir de là, il va récupérer le truc. Quand il récupère le truc et que tu as cette main qui saisit son bras, dans le film, tu as la caméra qui se met au niveau des yeux, comme on fait dans tous les films. En fait, comme on fait dans tous les films, la caméra généralement se met au niveau des yeux du personnage et filme ce qu'il est en train de regarder. Là, la caméra s'est mise au niveau de l'eau et filmait dans le filtre. Et on voit bien que c'était l'enfant qui regardait dans le filtre ce qui avait pu l'attraper. Et on voit bien qu'il y avait juste le front, les sourcils, les yeux et la moitié de la tête en fait de l'esprit qui était apparu juste dans le filtre. Personnellement, moi personnellement, tu as le temps de le voir que l'esprit est apparu dans le filtre. Tu as le temps de le voir que la moitié de sa tête est apparue et t'as regardé. Alors personnellement, je me suis quand même demandé pourquoi est-ce que tu t'es pas tout de suite dit il y a quelque chose à l'intérieur, j'ai vu quelque chose. Mais il avait le temps de le voir. Donc voilà, ça c'est aussi une chose que j'avais remarqué. Euh, euh, il y avait aussi ça que j'avais noté. Il y a dans un moment où il ne se passe mais absolument rien. Enfin, dans un moment où il se passe absolument rien. Je veux dire un moment calme de l'histoire. Je veux dire un moment calme de l'histoire où les victimes peuvent reprendre leur souffle. Et je pense notamment à une scène du film où ils sont en train de jouer au baseball, où ils sont en train de jouer au baseball parce que son job, c'est d'être entraîneur de baseball, notamment dans l'équipe de son fils. Donc il est entraîneur de baseball et il entraîne son fils parce que son fils est dans son équipe. Et donc pendant cette scène, il y avait toute une bande son différente de la première bande son qu'ils ont mis. Et c'était une bande son comme si une femme était en train de bercer un enfant. Ça faisait un truc un peu genre et ça continuait comme ça. Et c'était très mélodieux, c'était très beau, mais c'était comme si une femme était en train de bercer son enfant, mais sans parole, vraiment comme si elle faisait et ça continuait durant toute la scène. En même temps, ça foutait la trouille, en même temps, ça foutait la trouille, en même temps, ça faisait peur, mais de l'autre côté, non. De l'autre côté, non, ça faisait pas peur. Euh, Ensuite, il y a ce moment dans la piscine où où le père se laisse flotter. Il se laisse flotter comme ça sur le dos, comme on l'a tous fait quand on était en vacances, hein. Comme on l'a tous fait quand on était en vacances, on s'est tous laissé un jour flotter sur le dos sans nager en regardant le ciel. On l'a tous fait. Et ben le père, un jour, il fait ça. D'ailleurs, c'est assez effrayant parce que le père fait ça quand il fait dégueulasse dehors et que le ciel est gris. Et donc c'est assez perturbant parce qu'on a tous fait ça en vacances, quand il faisait beau et que le ciel était bleu, on se laissait flotter au milieu de la piscine, dans la grande profondeur, et on regardait le ciel. Là, il faisait dégueulasse, il faisait gris, il faisait moche, il faisait certainement très froid, et il était en maillot en train de se laisser flotter. C'était assez perturbant, assez bizarre et assez... C'était assez... Je vais pas dire que c'est... Je vais pas dire que c'était contraignant, mais c'était spécial. Et nous, en tant que spectateurs, on n'a pas vraiment le temps de réagir et de se dire ah bah tiens, c'est l'une des victimes. La première chose qu'on a en tête, comme c'est un film d'horreur, c'est de se dire il bouge pas, c'est un cadavre.
Et cette scène est assez bien faite parce qu'en fait, elle est filmée de très loin, donc tu te rends pas compte du tout de tout de suite de qui c'est. Et la scène reste fixe de loin un moment. Et là, tu te dis, il bouge plus, c'est bon, il y a quelqu'un qui est mort dans la piscine et ils l'ont toujours pas remarqué. Et puis la scène avance. Et là, tu commences à remarquer que c'est le père qui est en train de se laisser aller dans la piscine. Euh, et ensuite, ah oui, il y a ce moment dans la piscine euh, où la jeune fille plonge, où la jeune fille plonge dans la piscine. Et quand elle est au milieu de la piscine, il y a une sorte d'ombre noire en dessous d'elle, comme les reflets de la piscine. Il y a une sorte d'ombre noire en dessous d'elle. Et cette ombre, elle est bizarre parce qu'en fait, dans l'ombre, parfois tu arrives à voir un bras, parfois tu arrives à voir une jambe, parfois tu arrives à déterminer plus ou moins si c'est un torse, parfois tu arrives à voir l'épaule et un bras, de temps en temps tu arrives à voir des yeux, une tête, mais tu sais jamais dire si c'est quelque chose qui ressemblerait à un humain. Et donc, grâce à ça, tu te rends tout de suite compte que c'est quelque chose qui va pas. Tu te rends tout de suite compte que c'est un esprit. Euh, Et puis il y a ce passage évidemment où elle court plonger, chercher, elle plonge et elle court chercher cette ombre. Et il y a le même passage que dans Conjuring 2, Conjuring 3. Il y a le même passage que dans Conjuring 3. Elle plonge et elle nage. Elle nage comme ça et elle plonge. Et la piscine devient de plus en plus noire, de plus en plus obscure, vraiment jusqu'à ce qu'il fasse entièrement noir. Et dans le noir, elle se voit elle-même en face de elle, en train de nager et avec ses jambes qui font comme ça, en train de nager et de plonger dans le noir et de disparaître. Et elle, évidemment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nage jusqu'à sa propre silhouette qu'elle voit en face d'elle, en train de nager et de s'enfoncer dans le noir. Elle fait la même chose et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui l'attrape. Et j'ai trouvé ça cool en fait de montrer, de montrer comme un effet miroir entre les deux, entre t'as la victime et puis t'as en face d'elle une sorte d'illusion où elle se voit elle-même en train de nager et de s'enfoncer dans le noir. Et finalement, elle va se chercher toute seule dans le noir et elle s'enfonce et elle devient, euh, elle devient, si je peux dire, victime de elle-même. Euh, Qu'est-ce que... Ah oui, il y a ce passage que j'ai adoré. Ça, je trouve que c'était juste un putain de coup de maître. Ça, je trouvais juste que c'était un putain de coup de maître. Il y a ce passage où la mère est en train de discuter avec des personnes qui sont venues, hein, parce que il y a des personnes qui sont venues. Je crois qu'il y avait les parents de certains enfants dans la piscine parce qu'à un moment ils font une fête, un moment dans la maison pour inaugurer le fait qu'ils viennent habiter. Pour inaugurer le fait qu'ils viennent habiter, ils font une fête. Et donc, il y a plein de gens dans la piscine, il y a plein de monde dans la piscine. Et il y a une femme qui arrive, et je crois que c'est la femme qui leur a vendu la maison. Et, euh, et elle est en train de parler avec elle, et t'as tout le monde qui vient apporter quelque chose qu'ils ont fait. Et la mère discute avec une autre femme. Et comme tout le monde est en train de jouer dans la piscine, à un moment, tu as un enfant qui hurle, mais il hurle de bonheur. Mais de l'intérieur de la maison, la mère, elle est en train de découper déjà avec un couteau, ça montre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Déjà avec un couteau, ça montre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Elle est en train de découper de la pastèque, et puis elle est en train de découper de la pastèque, et puis elle entend le cri de l'enfant.
Et tu vois qu'elle lève la tête comme s'il y avait un danger. Elle lève la tête comme s'il y avait un danger et elle regarde devant elle. Et juste au moment où elle lâche le couteau, qu'elle lève la tête comme s'il y avait comme s'il y avait un danger, ils mettent pendant qu'elle lève la tête et pendant qu'elle lâche le couteau, ils mettent pendant une microseconde une petite musique horrifique qui te fait penser qu'il va se passer quelque chose. Et après cette microseconde de je lève la tête, je lâche le couteau, elle regarde par la vitre et elle voit qu'en fait c'est juste un enfant qui est en train de s'amuser. Et c'est ce contraste entre le truc je te fais croire qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. C'était un putain de coup de maître, je trouve. Et il y avait une discussion entre une autre femme et elle qui était filmée où, à un moment, elle est comme ça, accoudée vers l'arrière. Elle est accoudée vers l'arrière, elle est debout sur le bord de la cuisinière. Et sur le bord de la cuisine, elle est accoudée et elle parle à la mère, à la femme en face d'elle. Et elle lui demande, est-ce que tu savais que dans cette maison, la piscine, quand on l'a achetée, n'avait pas été abandonnée, n'avait pas été occupée depuis 12 ans. Et c'est marrant parce que cette scène, au lieu de la filmer normalement, ils ont été la filmer en contre-plongée, penchée sur le côté. Et ça donne un peu un esprit à cette discussion, un esprit comme s'ils étaient en dilemme, comme s'ils étaient en dilemme pour se battre contre quelque chose, pour débattre de quelque chose, comme si elles étaient en dilemme moral, en dilemme de conscience. Et j'ai trouvé ça sympa parce qu'en plus la mère ressemble vraiment très fort à sa fille et la mère ressemble très fort à sa fille, vraiment très fort, et elle a un peu un air de femme fatale et de femme fâchée. Je trouve que l'actrice qui joue la mère a un peu un air de femme fatale, de femme fâchée, de femme énervée, de femme à cran. Après, je ne sais pas, je la connais pas. Mais bon, ça donnait un peu cet esprit de compétition entre deux quand elle parlait. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ah ouais, depuis le début, on comprend que les eaux usées, parce que déjà personnellement, si je peux dire ça, depuis le début, on comprend que les eaux usées noires sont en lien avec l'esprit, hein, ça on comprend direct que c'est ça la merde. Parce que au début, quand il lave la piscine, t'as le père qui va enlever le filtre qui a tout au fond de la piscine, parce qu'il y a aussi un filtre au fond de la piscine pour retenir l'eau en fait. Et il l'enlève et il plonge sa main dedans. Et on sait qu'il y a vraiment beaucoup de nerfs ici. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de nerfs ici. Et quand il retire sa main, il se fait griffer et il y a une lacération là. Et quand il retire le filtre, il y a de l'eau noire qui commence à sortir en masse. Moi, personnellement, si j'avais été la victime, si j'avais été la victime dans le film, à partir du moment où de l'eau noire sort du filtre de ma piscine, je commencerais peut-être à me remettre en question et à me dire que ça va être la merde. Donc voilà, moi je commencerais peut-être à me remettre en question et à me dire s'il y a de l'eau noire qui sort, c'est que ça va être la merde. Euh, et donc, à un moment, il est maintenu sous l'eau, le père est maintenu sous l'eau avec un autre père, avec un autre papa. Il est maintenu sous l'eau dans la piscine. Et, enfin, il n'est pas maintenu sous l'eau, c'est pas un enfant qui est en train de le noyer. Mais il est sous l'eau parce qu'en fait, deux enfants sont sur leurs épaules et sont en train de jouer à, sont en train de jouer à ce jeu qui s'appelle le force contre force. Le force contre force, c'est ce jeu où on se met comme ça et où l'autre te tient par les épaules et toi tu le tiens par les épaules. Et c'est celui qui force le plus fort en fait, qui te pousse le plus fort. C'est un peu comme de la lutte. C'est un peu comme de la lutte mais debout. Et là, c'était la même chose, sauf que les papas étaient en dessous, sous l'eau, en train de tenir les jambes
de l'enfant qu'ils avaient sur leurs épaules. Et les enfants au-dessus étaient en train de jouer à ce jeu force contre force. Et, euh, et pendant que le père, donc le père principal, donc la victime du film, pendant que lui il est sous l'eau, à un moment tu vois que sous le filtre, il y a de l'eau noire qui commence à monter. Et ils ont fait monter l'eau noire en même temps qu'une bande sonore où tu entends le cri d'une fille qui hurle comme dans un jumpscare. Comme les cris qu'on peut entendre dans Massacre à la tronçonneuse et tout ça. T'as un hurlement de jeune femme qui sort en même temps que l'eau noire. Et c'est très strident, donc ça fait très peur. Et lui, c'est comme s'il était en train, c'est pas c'est comme, c'est en fait, il est en train d'étouffer sous l'eau et, il est en train de serrer de plus en plus fort les jambes du garçon. Quand le garçon, on le sort de l'eau, quand le garçon on le sort de l'eau, tu vois qu'il y a des marques sur ses cuisses, il y a des marques de mains tellement fortes, tellement imprégnées que c'est rouge, un peu comme des bleus, un peu comme des hématomes. Et c'est sur ses cuisses et c'est des marques de mains vraiment très fortes comme des hématomes. Et le père, lui, quand on le sort, bah, tu vois qu'en fait, il avait avalé toute la fumée noire et que c'était même remonté. Ils ont fait un plan, je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont suivi la fumée. Il y a une petite, je crois que c'est avec une petite caméra qu'ils ont fait ça. Ils ont suivi la fumée en mouvement qui montait dans sa bouche et puis ils ont suivi avec une caméra à l'extérieur la fumée qui était en train de monter jusqu'à ses yeux. Et tu vois que ses yeux sur le bord, dans le blanc des yeux, tu vois que sur le bord de ses yeux, dans le blanc des yeux, ça devient noir. Et que les nerfs les nerfs rouges qu'on a dans le blanc des yeux deviennent noirs aussi. Et ça fait tout un trajet de fumée comme ça qui rentre dans sa bouche, qui passe devant ses yeux, qui arrive devant son visage. Et c'est suivi avec une trajectoire super belle. Et donc, quand ils le sortent de l'eau, le père se réveille en sursaut. Le père se réveille en sursaut et sa mère et la mère des enfants lui fait un massage cardiaque. La mère des enfants lui fait un massage cardiaque et il se réveille en sursaut après qu'elle lui ait fait du bouche à bouche. Et c'est pas pour ça qu'il se réveille en sursaut, il se réveille simplement comme ça. Parce que si on te fait un massage cardiaque quand tu es tombé dans l'eau et que tu t'es noyé, normalement il y a de l'eau qui doit sortir de ta bouche. Là, il n'y a rien qui est sorti. Et quand elle lui a fait du bouche à bouche, il n'y avait pas les poumons qui reprenaient la respiration. Il n'y avait rien. Et donc il se réveille en sursaut, donc tu as compris qu'à ce moment-là, en fait, il était possédé. Tu as compris en fait à ce moment-là que ça, c'était la possession, c'était une possession quelque part de la piscine, de ce qui se trouve dans la piscine qui est venu posséder le père. Euh, à un moment, tu as la mère, comme ça, il y a un moment, il y a la mère il y a la mère qui va demander à la propriétaire. Elle va demander à la propriétaire est-ce qu'il y a bien un moyen pour arrêter tout ça? Et la propriétaire lui raconte toute une histoire de sacrifice. Elle lui dit oui, il y a bien un moyen pour arrêter tout ça. Je sais ce que vous affrontez quand on a vécu dans cette piscine. C'était la même chose. Il y a un moyen pour arrêter tout ça, mais il faut un sacrifice. Quand elle lui explique tout ça, elle commence à tousser et je crois qu'elle a la maladie, la mucoviscidose. Je crois que la jeune femme avait la maladie, la mucoviscidose, parce qu'elle avait des, des, des choses pour respirer, des trucs pour respirer dans le nez qui passaient derrière ses oreilles et qu'elle gardait jusqu'à une bonbonne d'oxygène. Généralement, c'est les gens qui ont la mucoviscidose qui ont ça. Et il y a ce passage, il y a ce passage où elle lui explique qu'il faut un sacrifice, il faut qu'il y ait un membre de la famille qui se sacrifie pour tout arrêter. Et elle se met à tousser et elle va servir un verre d'eau. Les verres sont déjà plutôt grands. Les verres sont déjà plutôt grands.
et elle va se servir un verre d'eau. Et au lieu de remplir le verre qu'à moitié, elle le remplit à ras-bord et tu vois qu'elle tremble et qu'elle lâche plus la carafe d'eau. Et le verre se remplit déjà tout entier. Et ça t'annonce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça t'annonce qu'il y a quelque chose qui se prépare, qu'il y a un truc qui va arriver. Et, euh, et en plus de ça, comme si c'était pas assez, à côté, il y a une petite fontaine japonaise, une fontaine décorative avec de l'eau. Et au moment où la propriétaire trébuche, tombe par terre, et au moment où de l'eau noire commence à arriver dans les tuyaux qu'elle a derrière les oreilles et dans le nez, et qu'elle a aussi en intraveineuse sur la main, au moment où de l'eau noire commence à arriver dans ses tuyaux, elle commence à pleurer de l'eau noire et, et à s'adresser de façon méchante à la jeune femme. Et là, tu commences à te dire que c'est bon, ça commence à merder, mais la jeune femme a eu tout ce qu'elle voulait obtenir. C'est simple, il faut un sacrifice, il faut sacrifier quelque chose. Et j'ai trouvé que ce passage était juste bien fait. J'ai trouvé que le petit détail de la fontaine à eau, le petit détail du verre d'eau avec elle qui tremble et qui le remplit à ras-bord sans s'arrêter, c'était juste le truc puant pour annoncer la nouvelle qui va. C'était juste le truc puant qui vraiment était là pour annoncer le merdier. Et Et je pense personnellement que James Wan, je pense personnellement que James Wan, le créateur de La Nonne, le créateur de La Nonne, de Conjuring, de Annabelle, de Megan, donc de Megan, hein, Megan avec un 3, donc modèle 3 génération Android. Je pense que James Wan, le créateur de Megan, modèle 3 génération Android, a mis sa petite touche personnelle par rapport à ses origines. Je veux pas faire, c'est pas du racisme, c'est pas du racisme ou c'est pas encore un cliché envers les Japonais ou les Chinois, c'est pas ça du tout. C'est juste que j'ai vu que je sais que James Wan, je pense qu'il est coréen si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je pense qu'il est coréen. Euh, et en fait, euh, la famille, euh, la famille qui a subi le même sort que les victimes dans le film Night Swim est en fait une famille d'origine asiatique, donc japonaise, coréenne ou chinoise. Je ne sais pas, qu'importe, peut-être. On s'en fout, ça n'a pas été précisé. Mais c'est juste pour dire qu'à mon avis, ça c'est le petit geste que James Wan a mis en avant par rapport à ses origines. Ça peut arriver qu'un réalisateur parfois se mette un peu en avant dans son film, ou ça peut arriver qu'un producteur parfois veuille mettre un peu de lui dans son film. Et donc, il y a ce plan aussi où les enfants sont dans la voiture à l'arrière, sur la banquette arrière. Et c'est un plan qui se passe, je pense, au milieu du film. Il se passe au milieu du film. Et les enfants sont à l'arrière de la voiture. Je pense que d'ailleurs, pour filmer ce plan, il y a une caméra qui a été posée sur l'avant de la voiture à l'intérieur. Euh, je pense qu'une caméra a été posée sur l'avant de la voiture à l'intérieur, ou alors même sur le volant. Je pense qu'une caméra a dû être accrochée sur le volant et filmée entre les deux sièges. Et les enfants sont à l'arrière. Il y a la jeune fille qui a une couverture sur elle et ses cheveux sont encore tout mouillés. Et il y a le jeune enfant sur le côté qui a son manteau, son sweat et des affaires de piscine en main. Et les deux parents sont en train de se disputer dehors sous la pluie en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, quelque chose qui ne va pas avec la piscine et qu'il faut bien s'en rendre compte, quelque chose ne va pas. Mais le père est en train de dire c'est simple, on n'a qu'à partir.
Et la mère, elle continue, mais si on part quand même, elle va nous suivre. Et donc, comme dans tous les films d'horreur, hein, si on part, elle va nous suivre. Si, si on n'accepte pas d'affronter la vérité en face et de battre cette chose, ça s'arrêtera jamais. Donc ils sont en train de se disputer. Et tu vois que sur le pare-brise, il y a de la pluie qui tombe, il y a de l'eau qui coule, et ça fait un peu comme si les personnages qui sont en train de se disputer étaient sous l'eau. Donc comme s'ils étaient, comme s'ils étaient encore dans la piscine, comme s'ils étaient sous l'eau. Euh, la fin, personnellement, je l'ai trouvée plutôt classique. La fin, je l'ai trouvée plutôt classique. C'est une fin où le père, la possession du père disparaît et il veut s'en prendre à tous ses, il veut s'en prendre à tous ses enfants comme dans Amityville. Et il veut s'en prendre à tous ses enfants comme dans Amityville avec, c'était quoi l'arme en fait qu'il avait en main? Je crois que c'était un couteau de cuisine si je me trompe pas. Ah non, il a eu un couteau de cuisine, si je me trompe pas, il a eu un couteau de cuisine, ensuite il a eu une batte de baseball et ensuite ça a été un harpon. Si je me trompe pas, c'était ça, c'était couteau de cuisine, batte de baseball et puis ensuite c'était un harpon mais quelque chose de droit et de métallique. Ah non, c'était un pied de biche. C'était un pied de biche et donc il veut s'en prendre à toute sa famille avec, avec quelque chose comme ça de droit et de métallique. Je sais plus trop ce que c'était, je vais pas essayer de deviner, mais je sais qu'à un moment il y a eu un couteau. Et pour déposséder le père et faire une fin, c'était assez classique. C'est simplement le père qui est avec ses enfants et qui veut s'en prendre à eux et qui est allongé par terre. T'as la mère, la fille et le fils qui maintiennent son père à terre et qui lui rappellent tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble avant d'arriver dans cette maison. Et le père commence petit à petit à reprendre conscience de lui-même et l'esprit disparaît et finalement il vomit toutes les eaux usées. Il vomit toutes les eaux usées par terre et tu vois plein de flashbacks de quand ils étaient jeunes avec le père qui s'amusait avec sa fille et avec son fils et qui embrassait sa femme. Tu vois un flashback très coloré, très lumineux comme ça de ce qui s'était passé avant où il embrassait sa femme où il était avec ses enfants dans une ancienne maison, dans une maison qui n'est pas celle-là, et où il s'amusait avec ses enfants. Et donc il crache toutes les eaux usées, et, euh, et, ensuite, et ensuite le père se réveille, il se réveille inconscient, il demande ce qui s'est passé, mais là, t'as les eaux usées qui réapparaissent dans la piscine, et ça, j'ai trouvé sympa. Ça, j'ai trouvé sympa, t'as les eaux usées qui réapparaissent dans la piscine, et elles remontent à la surface. Au début, moi, je me suis dit, Au début, moi, je me suis dit, c'est bon, le film n'est pas terminé, ça va se terminer, soit avec une fin qui présage une suite, soit ça va encore continuer et j'ai pas terminé les 1h38. Mais en fait, j'avais bien terminé les 1h38, il restait plus qu'une minute. Et au début, dans ma tête, quand j'ai vu cette caméra qui filmait le fond de la piscine, je crois qu'une caméra a été posée par terre au fond de la piscine dans l'eau, encore une caméra waterproof. Je crois qu'il a fallu beaucoup de caméras waterproof pour ce film. Et encore une caméra waterproof qui filmait le filtre juste en face, et de l'eau noire s'évacue comme ça et arrive à la surface. La première pensée qui m'est venue à la tête, c'est, à mon avis, toute l'eau de la piscine va devenir noire. Toute la piscine va devenir noire euh, l'esprit maléfique va sortir de l'eau et va arriver devant eux, ou alors simplement toute la piscine va devenir noire. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est simplement que il y a toutes les eaux usées qui sont sorties de la piscine et se sont foutues tout au fond de la piscine, vraiment tout au fond. Et, euh, et donc, euh, et donc, toutes les eaux usées noires sont remontées à la surface et t'as le père qui regardait ça. Et quand le père regarde les eaux usées, t'es là, toi, et tu te dis, c'est bon, c'est reparti, en fait, c'est pas fini. Tu te dis, c'est pas fini, c'est bon, c'est reparti, il va être une nouvelle fois repossédé. Et non, en fait, toutes les eaux usées sont parties au fond de la piscine et il y avait la moitié de la piscine déjà plongée dans le noir parce que le film s'arrête la nuit. Le film s'arrête la nuit
Et donc, à la fin, tu as cette piscine qui est immergée par le noir du soir, et qui est très foncée. Et tu as un côté de la piscine qui est éclairé par les lumières sous la piscine, et qui est très bleu. Et de l'autre côté, tu as les eaux usées qui sont tout noirs, qui sont tout noirs et qui sont tout au fond de la piscine. Et c'est marrant parce que ça fait comme une grande profondeur et un endroit de la piscine où c'est une petite profondeur. Alors que la piscine, en fait, pendant tout le film, c'était une piscine où il n'y avait pas de grande profondeur. C'est une piscine plate. C'était une piscine plate, et ça, j'ai trouvé très intéressant de choisir une piscine plate plutôt qu'une grande profondeur. Parce que si on avait choisi une piscine avec une petite profondeur et une grande profondeur, forcément, toutes les merdes se seraient passées dans la grande profondeur et ça aurait été trop simple. Alors que choisir une piscine plate, tout se passe un peu partout dans la piscine. Ça peut être devant, ça peut être à côté, ça peut être proche des filtres, ça peut être tout au fond, ça peut être en dessous du plongeoir. D'ailleurs, oui, il y a un plongeoir. Et ça peut être partout quand c'est une piscine plate. Tandis qu'avec une grande profondeur et une petite profondeur, là tout de suite, tu tiltes, tu te dis ça va être dans la grande profondeur. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ces eaux usées qui se mettent tout au fond, c'est que tu as l'impression qu'il y a une grande profondeur à la fin. Mais il n'y en a pas, la piscine est plate. C'est une piscine plate. Et puis le père, ça c'est une scène que j'ai trouvée émouvante et belle. C'est une scène que j'ai trouvée émouvante et belle. Le père, un moment, quand ils sont tous devant la maison, se sacrifie et commence à marcher dans l'eau et va vers le fond de la piscine, vers les eaux usées. Et tu vois la caméra, encore une fois, qui suit le père dans la piscine, qui suit son mouvement quand il se met sous l'eau, parce qu'il se met la tête sous l'eau et il continue à avancer. Il continue à avancer la tête sous l'eau. Et tu vois que la caméra suit le mouvement. Et il plonge dans les ténèbres. Il plonge dans les ténèbres, dans les eaux usées. Et là, dehors, la jeune fille, la mère et le fils sont serrés, blottis l'un contre l'autre au bord de la piscine. Et t'as le fils qui dit où est-ce qu'il est, papa? Et t'as la jeune mère qui est en train de serrer très fort, qui est en train de serrer fort sa fille et serrer fort son fils. Elle regarde son fils et elle dit papa est parti. Et en fait, c'est vrai, il est parti, il a disparu dans les eaux usées. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fallait pour se sauver de là? Un sacrifice. Et ça a été le père qui a été touché en premier et qui a été le sacrifice. Donc, ça, c'était la scène que j'ai trouvée la plus émouvante. Et la fin était peut-être un peu simple, c'était un peu du déjà vu la fin. La fin, c'était peut-être un peu du déjà vu, un peu trop simple pour moi. Mais j'avoue que cette scène avec le sacrifice du père rajoutait un peu plus de nouveauté. Même si la fin n'était pas si extraordinaire que ça. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils sortent de la maison essoufflés, couverts de sang, et qu'il y ait genre 4 voitures de police, 2 ambulances qui arrivent, et une voiture de patrouille et une voiture de shérif qui se garent tous en rush devant la maison et qui s'arrêtent, et un policier qui rentre à l'intérieur, qui commence à examiner la piscine, et qui viennent les chercher et les emmène au commissariat pour les interroger, et qu'on voit genre les enfants avec des couvertures chauffantes assis sur le bord des ambulances. Mais non, en fait, la fin, c'était juste la maison éteinte dans le noir avec la piscine allumée, le père qui a disparu et les eaux usées qui sont en train de disparaître, et les 3 victimes, parce que le père a disparu, les 3 victimes, donc la mère, le fils et la fille, juste devant la piscine en train de regarder l'eau. J'ai trouvé ça assez simple, mais le film, personnel- personnellement, le film Night Swim se vaut. Je trouve que le film Night Swim il se vaut bien. C'est pas, je m'attendais vraiment à ce que ce soit le plus extraordinaire de 2024. Je m'attendais à ce que ce soit le plus extraordinaire de 2024, parce que quand même, par les réalisateurs de Lannon, par les réalisateurs de Megan, Black Phone et Conjuring. Je crois que c'était Lannon, Black Phone, Megan et Conjuring, en tout cas James Wan.
Donc, quand même par le réalisateur qui a fait la saga Conjuring, la saga Conjuring et qui a fait Megan, je m'attendais à ce que ça soit extraordinaire, mais c'était pas si extraordinaire que ça. La fin était plutôt rushée. Certaines scènes étaient plutôt rushées et auraient pu rajouter un petit peu plus de longueur au film. Mais moi, ce que je vous dis, c'est si vous voulez aller le voir, je vais pas vous, si vous voulez aller le voir par curiosité, allez le voir si vous voulez aller le voir. Mais moi, personnellement, j'ai regardé ce film, mais il y a toujours ce trou au milieu de l'histoire qui reste à manquer. Et évidemment, je vous encourage à aller le voir uniquement si vous allez le voir par curiosité, faites-le. Mais moi, il y a toujours ce trou qui reste à manquer au milieu de l'histoire et qui est là et qui me perturbe parce que je sais pas, il y a quelque chose qui manque pour moi. Et évidemment, pour finir l'histoire, il y a un petit plan, un tout petit plan dont j'aimerais parler. C'est le plan de la maison et le dernier plan sur la piscine. Ça, c'était un petit plan, genre clin d'œil à toute l'histoire. Genre clin d'œil à toute l'histoire, c'était le dernier plan. Évidemment, j'ai encore une fois deviné, mais par magie, j'ai encore une fois deviné, c'était trop évident. J'ai deviné la fin. La fin, c'était simple, en fait, ils allaient foutre ce qui a apporté le démon dans la piscine, vider l'eau, foutre ce qui a apporté le démon, l'esprit ou l'entité dans la maison, le mettre dans la piscine, après avoir vidé l'eau, appeler un gros tractopelle, un gros appeler un gros tracteur, un gros camion pour refoutre de la terre par-dessus la piscine. Évidemment, j'avais tout de suite pigé quand j'ai vu le film. Quand j'avais vu le teaser du film et que j'étais encore impatient de voir le film, j'avais tout de suite pigé que, évidemment, la fin, ça allait être remettre quelque chose par-dessus la piscine et lancer le truc qui a apporté l'entité dans la maison. J'avais tout compris depuis le départ, en fait. J'avais tout compris depuis le départ. Mais le film, voilà. Je dirais pas que c'est le meilleur de 2024. Moi, je vous dis au revoir et je vous encourage à aller voir Night Swim si vous êtes curieux.